Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de Manchester United qui affrontait donc une très belle équipe donc de Nottingham Forest. Et normalement, la logique s'est fait respecter. Le grand a frappé le petit. C'est vrai, United donc s'est imposé. Voilà, 2 buts à 0, mais pouvait bien donc s'imposer avec encore plus de buts. Mais Nottingham Forest avait donc un très très bon gardien et c'est pour cela donc que United s'est imposé sous le score de 2 buts à 0. Et étant donné que United se devait donc de gagner cette rencontre dans la mesure où au milieu de semaine en Ligue Europa, United donc a fait une piètre performance en faisant donc 2-2 face à Séville, alors que United avait complètement dominé donc les débats au cours de la première mi-temps. Mais donc, aux tout derniers instants de la seconde, United s'est fait rattraper. A fini donc 2 buts partout avec Séville. Maintenant, reste à finir le travail où United est peut-être capable, j'espère qu'ils seront donc capables d'aller gagner en Espagne contre cette belle équipe de Séville. Et donc, pour revenir en championnat, hier, Tottenham a perdu, Newcastle a perdu. Donc, United se devait de gagner cette rencontre pour revenir donc dans le top 4 et consolider encore un peu plus donc sa troisième place du championnat. Donc, installez-vous bien confortablement pour le débrief de Manchester United contre la belle équipe de Nottingham Forest. Manchester United s'impose 2 buts à 0 face à Nottingham Forest en alignant donc une équipe plus ou moins remaniée dans la mesure où les principaux acteurs défensifs sont par exemple Lisandro Martinez, Akainu, out pour le restant de la saison. Et Varane qui s'est donc blessé face à Séville. Donc notre charnière centrale habituelle est donc, on va dire, brisée pour le reste de la saison. Et donc on a dû faire la composition avec la titularisation, encore une fois, de Harry Maguire et de Victor Lindelof. Sur les côtés, c'était donc Bissaka à droite qui vraiment ne fait que compter les top performances. Et donc Diego Dalot à gauche avec donc la maladie du dernier moment donc de Tarek Malacia qui avait donc débuté face au Séville FC. Au milieu de terrain, donc, on pouvait retrouver donc, la paire qui a si bien fonctionné lorsque un joueur clé a rejoint donc, Manchester United, à savoir donc Eriksen et Casemiro. Et donc le quatuor offensif était donc animé par l'insaisissable et l'infatigable Bruno Fernandes, Anthony de Santos, Marcel en pointe et bien sûr sur le côté gauche Jadon Sancho. Donc United, comme la plupart de ses matchs, a commencé cette rencontre avec une grosse intensité. Et maintenant, là en tant que fan, euh, plus on regarde les matchs de Manchester, plus on se rend compte que United commence maintenant ses matchs de la meilleure de façon, avec une grosse intensité, avec une mainmise sur tout le territoire donc adverse de son adversaire. Mais bien sûr, United domine. United se procure les premières occasions, mais depuis le retour de la trêve, United fait maintenant face à des gardiens vraiment très 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 bons sur leur ligne car ils font vraiment obstacle. C'est vraiment les derniers remparts que United n'arrive surtout pas à franchir. C'était le cas donc avec Brentford, avec David Raya, c'était le cas avec Everton pour Pickford. Et là, on est tombé sur un grand Keylor Navas car Navas a vraiment mis en échec les attaquants de Manchester United. Si bien que tous les attaquants de United, du moins, se sont essayés, mais n'ont pas pu. Bruno Fernandes a essayé énormément, mais n'a pas pu. Heureusement que c'est un joueur qui est vraiment infatigable, car son énergie aide vraiment l'équipe donc à vraiment jouer son meilleur football. Et étant donné que derrière lui, il a donc les maîtres à leur poste, donc Casemiro et Eriksen. Eriksen qui a récupéré énormément de ballons, les gars. Vraiment, ça fait du bien de retrouver notre Danois. Quelle classe, les gars, c'est vraiment un top joueur. On n'en parle pas de sa qualité. C'est un joueur vraiment
On dirait même pas que c'est un joueur qui joue avec un défibrillateur dans son organisme, mais vraiment un top joueur au top de sa forme. Casemiro qui revient donc après avoir passé 4 matchs de suspension en première ligue, il revient. Donc c'est comme s'il n'avait pas manqué donc une rencontre. Il vient, il s'impose encore en tant que patron. Mais aujourd'hui, les gars, celui qui a sorti vraiment son épingle du jeu avec enfin une variété dans son jeu, c'est bien Anthony, l'ailier droit donc de Manchester United, un joueur que je ne cesse de décrier à tout moment. Mais aujourd'hui, m'a fait fermer ma bouche. Il a fait une très très belle performance et enfin il a varié son jeu. Il ne s'est pas aujourd'hui donc appuyé comme d'habitude en train donc de faire ça Robin à tout moment. Mais là, il a essayé avec ses spéciales. C'est vrai, c'est pas rentré, mais Anthony a carrément fait un centre du pied droit, les gars. C'est carrément une action qui m'a vraiment surpris. Mais malheureusement, les gars, il n'y en avait personne donc, devant le but pour venir donc, concrétiser les actions et les très belles percées insaisissantes donc, de Anthony. Et notre pointeur, les gars, Martial. Martial, les gars, on va pas se mentir. Martial, c'est un joueur qui sent le jeu, les gars. C'est un joueur dont Erik ten Hag a besoin. On va dire ce qu'on voudra. Martial restera un joueur de Manchester United, au moins pour une saison. Peu importe l'attaquant qui sera là la saison prochaine, Martial sera titulaire ou du moins va faire office donc de remplaçant de luxe à Manchester United. Parce que le jeu qui nous fait voir, non mais même les commentateurs disent du bien de Martial. C'est quand même un golden boy, les gars. Martial, c'est un joueur vraiment pétri du talent, mais ce qu'on lui reproche, c'est parce que c'est un flemmard, c'est un joueur qui n'aime pas travailler, mais ça se voit que vraiment aujourd'hui, Martial a tout fait donc pour être en forme, et ça se voit donc qu'il ne fait que prendre vraiment des galons, il est vraiment à l'aise avec son ballon, c'est vraiment un top joueur, vraiment. Ouf, les gars, vraiment ouf. C'est vraiment le jour et la nuit entre Martial et Vigos. Parce que même lorsque Vigos est rentré, bah, le match a vraiment perdu d'intensité. Mais heureusement, United donc, avait fait donc, le plus important. Donc, en ouvrant le score sur une frappe encore crachée donc, par Kylian Navas. Mais Anthony, qui était donc dans ses formes aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous a donc ébloui à faire notre bouche de tous ses détracteurs, moi y compris, a fait une très 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 belle rencontre. Et même son deuxième but, c'est vraiment un but typiquement brésilien, les gars. Percé du pied gauche comme d'habitude et l'appel de Dalot. L'appel de Dalot pour le transpercer donc la défense donc, de Nottingham Forest. Ça, il fallait le faire. Et heureusement, donc, il a fait et il a bien conclu son action. Dalot donc, a mis Manchester à l'abri et Manchester a pu donc s'imposer 2 buts. Voilà, tranquille, pépère. C'était donc une très très belle victoire pour Manchester United. Et donc les points positifs donc, de cette rencontre. Alors, en dépit donc, de Anthony qui m'a fait vraiment changer d'avis, qui m'a vraiment laissé bouche bée lors de cette rencontre, il y a un joueur qui m'a encore plus ébloui, c'est Aaron Bissaka. Bissaka, vraiment, il est en cesse de progresser, les gars. Bissaka, son jeu a complètement changé. C'est pas le même Bissaka qui jouait lorsque on était avec OGS ou bien avec Rangnick. Non, là c'est un Bissaka qui participe au jeu, non seulement aux tâches défensives parce que voilà, c'est son rôle premier, mais il vient carrément il vient même se procurer les actions au milieu de terrain, faire le jeu avec ses milieux et aller donc apporter une solution sur son côté pour essayer donc de faire un centre. Bissaka est vraiment en progression constante et vraiment Ten Hag a fait un joueur vraiment très important de son effectif, si bien que Bissaka a tout rebattu les cartes en faisant en sorte que Dalot soit relégué sur le banc. Et oui les gars, très franchement j'espère que Bissaka restera encore là pour la saison prochaine et peu importe s'il y a un autre latéral qui vient, j'espère que ce sera donc une guerre saine pour occuper la place de numéro 1 sur le poste de latéral droit de Manchester United. Le milieu, on n'en parle pas. Casemiro et Eriksen, vraiment impeccable. Ouais. On n'en parle pas, vraiment très très belle performance de leur part.
les ballons qu'ils ont énormément récupérés. Même s'ils perdaient les ballons, aussitôt ils perdaient, aussitôt ils les récupéraient. Et de bon Bruno Fernandes qui lui est toujours en train de distiller les ballons. Peut-être qu'on va se dire que voilà, il était donc contre Nottingham Forest, mais il a fait une très belle performance. Vraiment, c'est le joueur le plus utilisé. Il est toujours là sur le terrain et il finit la plupart de ses matchs. Très belle performance encore de cette part. Et maintenant les gars, le joueur que tout le monde ne cesse vraiment, on va dire, de cracher dessus, de s'impatienter, c'est Sancho. Je suis un supporter de Sancho les gars, c'est un joueur que j'aime bien, mais accordons-lui aussi du temps. C'est vrai, il est venu, on va dire, peut-être à la mauvaise période de Manchester United. Du coup, sa dépression en a suivi. Lui-même, il s'est remis en question et là, c'est un joueur qui est en train de revenir. C'est vrai, il n'a pas encore retrouvé son top niveau de Dortmund, mais Sancho est en train de revenir. Si bien que là, au fur et à mesure qu'il joue, il tente de percer, il tente de 1 contre 1. Chose qu'on ne voyait pas lorsque il était avec OGS ou bien avec Rangnick. Sancho, c'est vraiment un joueur dont j'espère qu'il réussira à Manchester United et j'espère que Ten Hag lui offrira donc un maximum de temps de jeu pour qu'il puisse donc s'imprégner, pour qu'il puisse s'imposer donc à Manchester United. Bref les gars, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le contenu donc vous plaît. N'hésitez pas aussi de lâcher un pouce bleu, on s'abonne, on est ensemble les gars, on reste tous en santé, tous mon bien les gars.